Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de démontrer la propriété qui dit qu'un triangle formé par un diamètre de cercle et un point sur ce cercle est rectangle. Alors vous ne l'avez peut-être pas formulé comme ça dans vos classes, mais c'est la propriété qui dit que lorsqu'on trace un diamètre d'un cercle, vous avez un cercle, vous tracez un diamètre et vous placez un point sur le cercle, eh bien ça donne un angle droit. Alors comment faire pour démontrer ça? Eh bien, voyons ça ensemble. Ok, alors soyons logiques. Si l'on veut démontrer une propriété qui parle d'un triangle formé par un diamètre de cercle et un point sur ce cercle, on va déjà dessiner un cercle. Donc voilà un cercle, et on veut un diamètre de ce cercle. Eh bien, faisons partir le diamètre du point A que j'ai tracé sur le cercle et faisons-le arriver de l'autre côté en passant par le centre, voilà, jusqu'au point B. Et évidemment, j'ai codé pour signaler qu'un diamètre est formé de deux rayons qui sont évidemment de longueurs égales, comme tous les rayons de ce cercle. D'accord? Et on a dit qu'outre le diamètre, on avait besoin d'un point sur le cercle. Donc on place un point sur le cercle n'importe où. Voilà, ici, je l'appelle M. Et je dois voir que ce triangle-là est rectangle. Le triangle formé par les points A, M et B est rectangle. Et bien, traçons-le. Et effectivement, il a l'air à peu près rectangle. D'accord. Alors, comment allons-nous faire pour le prouver? Et pour le prouver, sans rien mesurer sur le dessin, pour faire un raisonnement qui puisse être fait avec n'importe quel cercle, n'importe quel diamètre et n'importe quel point que je place sur le cercle. Eh bien, la petite astuce à laquelle on va procéder, c'est de tracer le rayon OM. Voilà, on va tracer le rayon OM. En plus, je l'ai fait en pointillé, mais je l'ai codé pour signaler qu'il est évidemment égal à tous les rayons du cercle, en particulier aux deux rayons que j'avais placés précédemment. Voilà, et c'est exactement ce que je vais dire. On a trois rayons qui sont tous de même longueur. Donc écrivons donc que tous les rayons du cercle sont de même longueur, et donc que forcément, voilà, les codages que j'ai faits sur le dessin sont vrais, c'est-à-dire OA est égal à OB, qui est égal à OM. Maintenant, à quoi ça m'a servi tout ça? Regardons le triangle OAM. Regardons voilà, le triangle OAM. Eh bien, ce triangle, c'est un triangle isocèle. Je le vois parce qu'il y a deux côtés de même longueur. Celui-ci et celui-là, c'est un triangle isocèle. Et si je veux raisonner sur les angles, parce que mon but c'est quand même de prouver que j'ai un angle droit, ce triangle est isocèle en O, et je peux dire que les angles de base d'un triangle isocèle sont de même mesure. Donc je vais dire que ces deux angles de base, donc l'angle OAM et l'angle OMA, sont de même mesure que je vais appeler alpha. En général, on désigne les mesures des angles par des lettres grecques. Voilà, je le signale ici sur le dessin et donc je l'écris aussi dans ma démonstration. Voilà, j'ai donc deux angles alpha ici. Et je vais dire exactement la même chose pour le triangle OMB. Je pourrais dire exactement la même chose pour le triangle OMB. On a le côté OM qui est égal au côté OB. Donc le triangle OMB est isocèle en B. Et donc ces deux angles de base, celui qui est au point M et celui qui est au point B, sont aussi égaux. Ils ne sont pas égaux à alpha, donc je vais les appeler bêta, la deuxième lettre de l'alphabet grec. Excusez-moi, je vais les appeler bêta. Donc, allons-y. Hop, hop. En fait, pour bêta, on aurait à écrire exactement le même passage de démonstration que celui qu'on vient d'écrire là pour alpha. Et comme c'est exactement le même, on peut faire l'économie de l'écrire en écrivant de même. De même, sous-entendu, on fait exactement la même chose que ce qu'on a fait précédemment. On pose OBM égale OMB égale bêta. Et voilà. Voilà, alors quel a été l'intérêt de faire ça? L'intérêt, c'est que si je reviens à présent au grand triangle AMB, eh bien de ce grand triangle, en fait, je connais tous les angles. Le grand triangle AMB, il y a un angle qui s'appelle alpha, un angle qui est en A, un angle qui est au point B qui s'appelle bêta, et un angle qui est au point M qui est composé des deux angles alpha et bêta, c'est-à-dire que je vais pouvoir appeler alpha plus bêta. D'accord? Et quand on connaît les trois angles d'un triangle, la chose la plus évidente à dire, c'est que la somme de ces trois angles vaut 180 degrés. C'est-à-dire que si je
si j'additionne l'angle OAM et l'angle AMB et l'angle OBM, les trois angles du grand triangle AMB, hein, je vais obtenir 180 degrés, ce que j'ai écrit ici. Eh bien, voilà. Et bien maintenant, réécrivons ceci en termes d'alpha et de bêta. L'angle OAM, il s'appelle alpha. L'angle AMB, il s'appelle alpha plus bêta. Et le dernier angle, là, OBM, il s'appelle bêta. Donc, je peux très bien écrire que mon premier angle alpha, plus alpha plus bêta, le deuxième angle, plus bêta, le troisième angle, égale 180. Ou autrement dit, alpha plus bêta, égale 180 degrés. Ce qui me permet d'écrire en outre que donc, regardez, alpha plus bêta, c'est ce qu'on appelle une expression littérale avec des variables alpha et bêta. Hein, je peux additionner les alphas. Combien de alpha j'ai dans cette expression? Ben, j'ai 2 alphas. Et de même, j'ai 2 bêta. Donc ça, je peux le réécrire. Hein, en pratiquant la réduction de l'expression littérale, 2 alpha plus 2 bêta est égal à 180. Et là, quand j'ai 2 alpha plus 2 bêta égale 180, je me dis que si deux nombres sont égaux, le nombre 2 alpha plus 2 bêta et le nombre 180 sont égaux, eh bien, on va conserver l'égalité en divisant tout par 2. Hein, si je divise à gauche par 2 et à droite par 2, ça va me donner des résultats égaux. Donc, je peux très bien écrire aussi, en divisant tout par 2, que 2 alpha divisé par 2, plus 2 bêta divisé par 2, égale 180 divisé par 2. Et à quoi ça me sert? Ben, ça me sert à ce que 2 alpha divisé par 2, les 2 se simplifient, il ne me reste plus que alpha. 2 bêta divisé par 2, je peux aussi simplifier les 2, il ne me reste plus que bêta, pardon. Et 180 divisé par 2, eh bien ça se calcule. 180 divisé par 2, ça fait 90. Donc j'obtiens alpha plus bêta égale 90. Alors alpha plus bêta égale 90. Retournons au dessin et voyons ce que ça veut dire alpha plus bêta égale 90. Vous voyez pas sur le dessin un angle qui vaut alpha plus bêta? Regardez. Cet angle-là vaut alpha plus bêta. Cet angle-là, celui que je fais clignoter là, vaut alpha plus bêta. Hein, parce qu'il est composé de alpha et de bêta. Et qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient de prouver que alpha plus bêta est égal à 90 degrés. On vient de prouver que alpha plus bêta est un angle droit. Hein, on peut même le mettre, hein, voilà, hop. Alpha plus bêta est un angle droit, puisqu'on vient d'écrire qu'il vaut 90 degrés. Alpha plus bêta, d'ailleurs, son autre nom, c'est l'angle AMB. Hein, je viens de prouver là que l'angle AMB est égal à 90 degrés. Et que donc, par conséquent, le triangle AMB est bien rectangle en M. Et j'aurais pu faire exactement ce même raisonnement avec un autre cercle, un autre diamètre, que j'aurais peut-être pas appelé AB, ben, il suffirait de changer les lettres dans la démonstration. Un autre point sur le cercle que j'aurais peut-être pas appelé M, et j'aurais pu faire cette démonstration avec d'autres lettres, un autre dessin. La même démonstration reste valable, donc elle est valable pour absolument tous les cercles, absolument tous les diamètres de cercle, et elle me prouve que, à l'aide des propriétés que j'ai apprises précédemment, qu'un triangle formé par un diamètre de cercle et un point sur ce cercle est bien rectangle. Et voilà donc comment on démontre cette propriété.